Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon. Marchons, marchons, une fois que j'ai dit quelque chose, je ne le trouve plus. Voilà. Alors, c'est ma grand-mère qui disait, elle était précursrice de ce point de vue-là, parce qu'elle disait, il n'y a plus de saison. Bon. Mais elle disait aussi que sa mère lui racontait que sa propre mère à elle, dans son arrière-grand-mère, lui racontait la frayeur qu'elles avaient eue quand elles avaient vu les Uhlans débarquer dans le village de la Somme, petit village de la Somme qui s'appelle toujours Vrély en Santerre, vu les Uhlans débarquer à cheval, sabre au clair, avec leur casque à pointe. On était en 1870. Une anecdote qui n'est pas très réjouissante, mais qui nous rappelle les dangers de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Alors, honneur et respect à vous qui témoignez par votre présence de votre engagement et la conscience aiguë de votre combat contre la bête immonde, sortie du ventre fécond du système mondialiste, système d'asservissement des peuples et son plus sûr allié, l'Union européenne. Des Ursula, des Draghi, des Bretons et consorts, les barons non élus de la contrebande européiste qui tiennent les petites mains, c'est-à-dire les parlementaires européens qui les tiennent sous leur coupe. Les parlementaires sont élus, eux, mais dans ce monde, les valeurs sont inversées et les esclaves ont comme maître des gens qui sont non élus. Et on peut citer au nombre de ceux-là, malheureusement, quelqu'un qui s'était illustré positivement près de nous, mais qui a lâché l'affaire, comme Virginie Joron. Comment en sommes-nous arrivés là? De quoi sont constitués les barreaux de notre prison? Il est juste de dire que l'UE ne produit rien, mais il faut tout de suite ajouter après, tout de suite, elle ne produit rien que du droit. Ce droit qui nous a servi, qui au fil des ans, comme une camisole de force, nous a privés de toute liberté, et comme une araignée qui a tissé sa toile sur la France entière. Désormais, une seule solution s'ouvre à nous, et les évolutions récentes, par exemple d'un parti comme VIA, nous montrent que notre voie est la bonne, qu'elle fut la bonne et qu'elle continue à l'être. Eux qui ont décidé de basculer dans le camp du Frexit sans ambiguïté. Bravo à eux, bravo! Qu'ils soient suivis par de nombreux patriotes, des patriotes qui sont convaincus et sincères. Alors ils ont tissé leur toile et désormais une seule solution s'offre à nous, détruire cette source intarissable de droit en détruisant sa source, toutes les instances européennes. Toutes les instances européennes, nous devons les quitter. En les quittant, nous les détruirons, c'est sûr. Car il est fou de penser que ce sont les juristes qui peuvent protéger nos intérêts. Seul le peuple souverain peut le faire. Seul lui est le garant des intérêts de la nation. Une France donc asservie, humiliée, mais une France de l'espoir. Et vous la représentez si bien aujourd'hui. Une France de l'espoir parce que vous êtes là, d'abord. Ensuite, parce que les patriotes ont construit une liste d'alliances. Parce que notre campagne est de belle énergie.
Aussi parce que l'espoir que nous portons résonne dans le pays tout entier, nous le sentons dans nos campagnes de tractage et de collage, etc. Nous sentons effectivement qu'il se passe quelque chose. Cette dynamique n'est que justice, car nous sommes la promesse du futur. Vous êtes notre étendard. Et parce que nous sommes ensemble, le destin obéira à notre volonté. Parce qu'ils sont la solitude et la mort, nous devons être la foule et la vie. Parce qu'ils nous entraînent jour après jour vers la mort par la Troisième Guerre mondiale, nous devons développer nos propres forces de paix. Parce qu'ils cherchent sans cesse à attiser nos peurs, Covid, climat, guerre, dans le but inoubliable de nous sidérer par la peur et cet abject sentiment d'impuissance que nous ressentons tous individuellement. On ne peut pas y échapper à ce sentiment d'impuissance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le ressens très fortement et je pense que ça fait écho. Ça résonne chez vous. Sentiment d'impuissance abjecte devant ce que, jour après jour, ils mettent en place. Comme une espèce de toboggan dans lequel on a commencé à descendre et qui n'en finit plus. C'est l'enfer. Mais ce sentiment d'impuissance individuelle que nous ressentons tous, nous pouvons le conjurer en nous rassemblant dans la résistance et le combat. C'est ce que nous faisons, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous devons engager chaque Français et chaque Française à faire comme nous. Frexit et résistance. Frexit. 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 Résistance. 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 Bravo à vous et faites voter et votez bien évidemment.